Je vais commencer par vous demander votre nom et votre titre. C'est Angélique. Je suis directrice générale de l'Agence de développement de la région de l'Ouest. Et Omar, agent de développement de marché du travail et l'immigration, Cap-Breton. Pour mettre la table, j'aimerais commencer par vous demander à quoi ressemble l'économie néo-écossaise. Je vais commencer à vous parler un petit peu de l'économie rurale et surtout dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Alors, l'économie tourne surtout autour de l'industrie de la pêche, alors de la récolte à la transformation jusqu'à la valeur ajoutée. Alors, c'est ça vraiment qui fait tourner l'économie. On a aussi la construction navale. Alors, plusieurs des postes sont soit des postes spécialisés dans la construction navale ou des postes qui ont à faire avec la transformation des produits. Moi, je peux parler un peu généralement. Alors, pour la Nouvelle-Écosse, c'est divisé entre 5 régions économiques. Halifax étant la plus grande, et après ça, le Cap-Breton, Côte-Nord, la vallée de l'Annapolis et Sud. Alors, comme la plupart du Canada, 81% d'emplois, c'est dans le secteur du service, tel que la santé, les services professionnels et scientifiques, et l'éducation, et le reste étant dans la pêche et tout ça. Mais, parce qu'on est dans l'Atlantique, et au Cap-Breton, par exemple, il y a 13 fois plus de personnes employées dans la pêche que le moyen national du Canada. Alors, pour le Cap-Breton, les secteurs où il y en a le plus d'emplois, c'est la santé, premièrement, et après ça, les commerces, détail et en gros, et l'éducation, et après ça, la construction aussi. Qu'en est-il des services que vous offrez aux nouveaux arrivants qui auraient le goût de l'entrepreneuriat? À quel genre de services peuvent-ils s'attendre en Nouvelle-Écosse? OK, alors moi, je peux parler par exemple pour les organisations de développement économique. Alors, pour nous, par exemple, nos clients principaux sont les entrepreneurs. Alors, on a des services, par exemple, on a des agents de développement économique. C'est eux qui travaillent avec les municipalités, les entrepreneurs, à gérer leurs défis pour trouver, par exemple, s'ils ont besoin des permis, les opportunités qui existent et n'importe ce qu'ils veulent, en fait. Alors, nous conseillons vraiment que s'ils ont besoin de démarcher une idée du travail ou une nouvelle affaire, de nous contacter. La Nouvelle-Écosse est une province qui est très bien réseautée aussi. Alors, on se connaît d'un bout de la province à l'autre. Alors, ça, c'est très important aussi du point de vue d'un client qui arrive à nos portes. Alors, il n'y a vraiment pas une mauvaise porte d'entrée. Vous pouvez parler à moi dans le sud-ouest ou Omar au Cap-Breton, mais on travaille tous ensemble pour le bien-être du client. Donc, en gardant en tête justement ce que vous venez de nous dire, que la population de la Nouvelle-Écosse est vieillissante, quelles sont les opportunités actuelles et futures pour la province de la Nouvelle-Écosse? Pour le futur, on a plein des bonnes nouvelles. Alors le gouvernement de Nouvelle-Écosse, il vient d'annoncer plusieurs projets majeurs d'infrastructures. Par exemple, l'agrandissement de l'hôpital régional du Cap-Breton, l'agrandissement de l'hôpital du Glace Bay, la construction du nouveau campus pour le collège communautaire. Ça sera au downtown Sydney. Et 2 établissements de long terme et 2 établissements de hub communautaire. Alors, le Cap-Breton, la municipalité du Cap-Breton, c'est une des 5 municipalités qui font Cap-Breton comme région économique. C'est un des plus âgés à 48,9 au Canada. Ça nous place comme un des plus âgés centres urbains au Canada. Alors, pour nous, les défis qu'on va avoir concernant ces projets majeurs, il y aura plusieurs positions qu'on aura des pénuries. Dans le domaine de construction, le Cap-Breton emploie 2 fois plus de personnes que le moyen national. Alors, avec ces constructions majeures, on aura des pénuries, bien sûr. Par exemple, des maçons, on va le mettre sur l'écran. Oui, comme ça sera plus voir, facile. justement sur l'écran tous les différents postes
justement, qui ont de la pénurie présentement en Nouvelle-Écosse. Ouais. Et ça va durer dès maintenant jusqu'à l'année 2027. Alors, ce sont des constructions majeures qui vont durer plus que 5 ans, 7 ans. Et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on a un nouveau secteur qui est émergent. C'est le secteur autour de l'énergie verte. Alors, on est près de la baie de Fundy et la baie de Fundy a les plus hautes marées au monde. Alors, c'est idéal pour venir et faire des recherches au niveau de l'énergie marée motrice. Alors, ça, c'est un bel exemple il y a des postes qui émergents dans le domaine et une fois qu'on arrive à commercialiser ces projets-là, il y aura de plus en plus d'opportunités d'ici les prochains 10 et 20 ans. Donc, merci beaucoup, Omar et Angélique, de nous avoir entretenus aujourd'hui. Donc, si on veut vous rejoindre, avez-vous une adresse courriel ou un site web? Oui, absolument. Alors, pour le Cabreton, ce sera welcome à commercial capebretonpartnership.com. Et vous pouvez rejoindre notre site web, c'est le www.westernren.ca. Excellent, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par vous demander votre nom et votre titre. Donc, je m'appelle Michel, je travaille comme agent d'immigration économique au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Mon rôle est d'aider les nouveaux arrivants francophones à s'intégrer et à trouver du travail, mais en même temps aussi de sensibiliser, d'engager les employeurs à recruter les nouveaux arrivants. Pourriez-vous d'abord nous brosser un portrait de l'économie néo-écossaise? Alors, la Nouvelle-Écosse compte 965 000 habitants à peu près. C'est une province qui comporte des régions majoritairement anglophones, mais aussi francophones acadiennes, dans la région sud-ouest avec la baie Sainte-Marie, la région d'Argyle, et Cabreton avec Chéticamp et l'île Madame, qui est une région absolument magnifique. Et donc, longtemps, la Nouvelle-Écosse a eu une activité, le secteur forestier, pêche, chantier naval, agricole, etc. Et puis, avec une croissance soutenue, et puis surtout depuis 2 ans, l'économie, on a vu une économie de transition, c'est-à-dire avec les secteurs de services qui se sont de plus en plus développés, l'industrie, et donc avec l'arrivée d'acteurs importants comme IBM, le secteur aérospatial, IT, le tourisme, un boom économique sur le tourisme avec l'arrivée aussi des croisiéristes et aussi la région qui attire quand même, qui est très belle et qui attire la province, qui attire de nombreuses personnes. Il y a eu bien sûr un frein à l'économie avec le Covid, mais le chômage a été en moyenne de 10% et puis le mois dernier 8%. Il y a une reprise légère des secteurs d'activité comme les services. Qu'en est-il des nouveaux arrivants qui auraient le goût de l'entrepreneuriat et qui aimeraient démarrer une entreprise? Premièrement, est-ce possible et à quel genre de services peuvent-ils s'attendre lors des démarches? Alors, au Conseil développement économique, nous avons un agent qui est dédié à ce type de service. Donc, lui, son rôle est vraiment d'aider les nouveaux arrivants francophones, une fois qu'ils sont installés ici, et qui ont un projet d'entrepreneuriat. Donc, il va accompagner ces personnes sur le projet plan d'affaires, marketing, l'orientation sur les ressources de financement possibles. Donc, vraiment, il fait soit des formations en groupe, virtuelles bien sûr, et des formations en individuel où il suit la personne sur son parcours d'entrepreneuriat. Et pour quelqu'un, un nouvel arrivant qui souhaiterait reprendre une entreprise existante, est-ce que c'est possible pour eux? Alors, au Conseil de développement économique, nous avons des agents, donc nous sommes provinciales, nous avons des bureaux sur toute la province. Et nous avons des agents qui sont vraiment, qui ont une expertise dans ce domaine, qui ont été eux-mêmes entrepreneurs, qui connaissent bien la province et qui peuvent appuyer les nouveaux arrivants qui auraient
je dirais, une envie de faire une reprise d'entreprise, et donc qui pourraient les appuyer pour voir la viabilité de ce projet. Et bien sûr, ces services sont gratuits. Donc, et comme je vous dis, ils connaissent bien les secteurs, ils ont été eux-mêmes entrepreneurs, donc je pense que ça, c'est un point positif. Aviez-vous, Michel, d'autres informations à partager avec nous aujourd'hui? Alors oui, je pense que les personnes qui regardent notre site web vont voir qu'il y a une multitude de services en français. Je pense que c'est très important comme information à donner. C'est vrai qu'au début, on veut s'intégrer, on est dans un milieu anglophone, etc. Mais très vite, on a besoin d'avoir nos bases et notre vie sociale. Et sur notre site, nous avons toute une liste de contacts de partenaires francophones, de contacts dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine financier, si on a besoin d'un comptable, etc. Donc on a toute cette liste à disposition. Et bien sûr, si les gens veulent nous contacter, on peut les orienter vers nos partenaires. Ça, je pense que c'est important. Et l'importance pour nous, c'est pas qu'il y ait une personne de la famille qui réussisse. C'est important qu'il y ait toute la famille qui s'intègre. Donc on veut faire un travail de groupe avec nos partenaires, que ce soit les écoles, que ce soit les gouvernements provinciaux et les partenaires qui agissent en établissement. Donc on est là pour les accompagner. Donc toutes les informations sont sur notre site web pour ça. Et donc ça je pense que c'est très utile pour les nouveaux arrivants. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer par vous demander votre nom et votre titre. Moi, c'est Isabelle, agent d'immigration économique. J'aimerais commencer par vous demander à quoi ressemble l'économie du Nouveau-Brunswick. Ben, on est vraiment chanceux d'être dans une province qui est diversifiée avec différents postes, différents secteurs aussi. Fait qu'on représente plusieurs choses au Nouveau-Brunswick, comme par exemple dans le nord-ouest. On voit beaucoup de foresterie puis des matières premières. Après, tu as la côte est qui est plutôt sur le bord de la mer. Donc, avec cet accès-là, ça nous donne beaucoup plus quelque chose en termes des métiers dans le domaine des pêches. À Moncton, on voit beaucoup, c'est dans les nouvelles technologies. Mais ça que je dis, oui, c'est certains domaines, mais il ne faut pas s'attarder à ça non plus parce qu'il y en a plusieurs autres aussi. J'ai juste donné les plus dominants, si tu veux, dans les régions-là. Donc, qu'en est-il des nouveaux arrivants qui auraient le goût de l'entrepreneuriat et qui aimeraient démarrer une entreprise? À quel genre de services peuvent-ils s'attendre? Donc, les nouveaux arrivants, ils peuvent consulter les ruches. Donc, il y a quelques ruches au Nouveau-Brunswick, vous les trouvez sur notre site web. Les ruches sont là pour aider justement les nouveaux arrivants à développer une entreprise avec les différents outils nécessaires pour justement commencer à partir de zéro ici, là. Et pour un nouvel arrivant, une nouvelle arrivante qui voudrait reprendre une entreprise déjà existante, est-ce que c'est possible? Oui, donc avec le R&D, justement, il y a un programme qui a été créé récemment parce qu'on a un secteur d'entrepreneuriat. Le programme, ça s'appelle Carrefour Relève PME. Ce programme-là, c'est pour mettre en contact les acheteurs et les vendeurs. Donc, avec le R&D encore, il y a un programme pour les femmes entreprenantes qui s'appelle Solutions Entrepreneuriat. Donc, merci Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Mais d'abord, merci beaucoup à vous deux de partager vos témoignages. Le but de ces entretiens sera vraiment de mieux comprendre votre expérience d'immigration canadienne et d'en retirer, espérons-le, quelques conseils. D'abord, je vais vous demander combien de temps ça fait que vous êtes au Canada? Depuis un petit peu plus de 4 ans et demi. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Le hasard, l'aventure. Tu étais dans un poste qui t'intéressait, pas nécessairement envie de bouger. Moi, je voulais bouger. Je voulais aller aux Amériques. Je voulais aller visiter quelque chose d'autre. On avait peut-être une alternative d'aller s'installer sur une autre ville en France. Et puis finalement, non, je voulais bouger et venir au Canada. C'était l'idée aussi que on avait bientôt 50 ans et puis on se disait, est-ce qu'on va finir notre vie là et pas s'encrouter, mais... S'encrouter. S'encrouter. Ou est-ce qu'on repart de zéro?
Et on ne s'est pas trouvé assez vieux pour s'en croûter. Alors on s'est dit, on va repartir de zéro. Qu'est-ce que vous avez choisi comme visa? Comment vous avez choisi, en fait? Alors, le choix du visa, il s'est fait vraiment par hasard. On a rencontré on a participé à un groupe d'immigration organisé par Immigration Canada et ils nous ont proposé un type de visa. Et en fait, on se rend compte qu'on a eu beaucoup de chance parce que le visa qu'on a choisi, c'était le visa qu'il nous fallait. C'était le visa qui nous donnait le plus de liberté. On pouvait devenir entrepreneur, on pouvait devenir salarié et on avait une résidence permanente. Et vraiment, c'est quelque chose... Maintenant, je me rends compte de la chance qu'on a eue et des risques qu'on n'a pas pris et qu'on aurait pu prendre si on n'avait pas été bien conseillé sur le visa. Donc, c'est vraiment important de choisir son visa et de se poser des questions que nous, heureusement et malheureusement, on ne s'est pas posées. Mais on avait un visa qui nous permettait donc très grande liberté et puis qui était très rapide. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps de venir. Du moment où vous avez eu l'idée de partir au Canada jusqu'au moment où vous êtes arrivé, le délai a été de combien de temps? 13 mois. On a rencontré l'agente. Dans la foulée, on a décidé de venir visiter parce qu'il faut bien imaginer qu'en face de nous, on avait une jeune femme qui nous parlait du Nouveau-Brunswick. Et il faut bien imaginer que pour nous, le Nouveau-Brunswick, on ne savait absolument pas ce que c'était. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur les conditions de départ et d'arrivée. Il faut en parler, c'est presque nécessaire. De l'argent. Ça coûte combien, ce processus d'immigration, environ? Tu pars de France, tu as le voyage exploratoire. Aller, retour, 10 jours de vacances sur place. Tu montes ton dossier, il y a des frais de dossier, il y a des frais de visite médicale, il y a des frais multiples et variés. Tu as ton invitation à venir, tu es super content, tu reprends l'avion. Tu t'installes ici, il faut partir environ sur une base de 6 mois, à minimum 6 mois, pour pouvoir commencer vraiment à trouver le premier emploi. Donc il faut pouvoir louer de quoi se loger, subvenir à ses besoins, avoir une voiture, indispensable la voiture. C'est surtout quand tu viens d'une grande ville en France et tu connais le système de métro et de tramway et de bus, c'est pas le cas ici, donc voiture indispensable. Et en fait, ça a mis bout à bout. Je pense que pour vivre dans des bonnes conditions, il faut à deux environ 30 000 $. Ça, c'est ce qui permet de venir sans être aux abois, sans commencer à paniquer, sans prendre n'importe quoi comme poste, juste par peur justement de ne pas pouvoir payer ses factures. En ce qui a trait à ces conditions de départ et d'arrivée-là, est-ce que vous avez rencontré certains défis? Alors, on avait la chance d'avoir rencontré des gens qui vivaient ici avant d'arriver. Et je pense que le défi principal, c'est de se retrouver vraiment seul en arrivant. Donc, il y a vraiment besoin de préparer son arrivée, de s'être renseigné sur combien coûte quoi, sur où trouver un logement en arrivant, où trouver une voiture en arrivant, comment inscrire les enfants à l'école. Nous, on est arrivés sans enfants. Donc, il y a des défis auxquels on n'a pas été confrontés parce qu'on avait bien préparé avant notre arrivée. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis, il y a un sentiment, et on avait la chance de rencontrer des gens qui nous avaient prévenus, il y a un sentiment de vivre un rêve en arrivant qui fait qu'on va faire plus confiance aux gens qu'on ne le ferait dans son pays d'origine. Et même si les Canadiens sont bienveillants, comme partout, il y a des gens plus ou moins bienveillants. Et ça serait facile de se faire un petit peu embarquer dans des dépenses qui seraient pas celles qu'on aurait faites dans son pays d'origine. Donc il faut faire attention à certes faire confiance, mais être toujours très critique ou très intègre dans ce qu'on fait, en se posant toujours la question, est-ce que je ferais ça chez moi? Et si on ne ferait pas ça chez soi, il ne faut pas le faire ici. Est-ce que pour terminer, il y aurait quelque chose que vous souhaiteriez mentionner qui serait peut-être utile pour ces gens qui souhaitent venir s'installer en Acadie? L'immigration, ce n'est pas forcément pour tout le monde. L'immigration, c'est un choix, et c'est un choix qui est compliqué, et qu'il faut vraiment avoir conscience que ça ne résout aucun problème.
c'est une auberge espagnole, on vient avec les problèmes qu'on avait avant, donc ce n'est pas une solution, ce n'est pas une fuite. Ça crée plutôt des nouvelles tensions, donc c'est un catalyseur à émotions. Si on s'entend bien, on va s'entendre encore mieux. Si on ne s'entend pas bien, on va s'entendre encore moins bien. Ça met beaucoup de pression sur la famille, ça met beaucoup de pression sur les enfants, ça met de la pression financièrement, c'est un vrai investissement. Et il faut vraiment réfléchir au fait qu'on va repartir de zéro. Il faut réfléchir à est-ce qu'il y a un métier pour soi là où on va. Si vous voulez être créateur de jeux vidéo, il n'y a pas d'entreprise de jeux vidéo à Moncton. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un métier qui nécessite d'avoir une équivalence de diplôme, comment on fait? Et enfin, si psychologiquement on est déjà ce que moi j'appelle un peu petit oiseau sur la branche, c'est-à-dire si on a des tendances à pas toujours aller bien, à pas toujours être optimiste, à pas toujours voir pas toujours à penser que demain sera mieux qu'hier, je pense que l'immigration, c'est pas trop pour vous. Parce que c'est un challenge. C'est une remise en cause personnelle, professionnelle, familiale. C'est très, très enrichissant, mais c'est vraiment challengeant. Donc, il faut pas idéaliser l'immigration. C'est super cool, mais, il y a beaucoup de mais. C'est peut-être ça, ce sur quoi je voudrais insister.